Yo, salut Mogi, voilà, c'est Chapeau de Page, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je suis au taquet là. Aujourd'hui, enfin, on va pouvoir commencer la review de Boruto, en tout cas le chapitre 1. De toute façon, ceux qui m'ont suivi sur Facebook ont vu que j'étais au taquet, que j'en pouvais plus d'attendre ce chapitre. Enfin voilà, je vais pas vous raconter ma vie en détail, mais là, franchement, on a du très très lourd. Et pour éviter que la review, de toute façon, elle va être hyper longue, vu que le chapitre fait plus de 54 pages, et vous en doutez bien, je vais quand même faire ça en live. Après, je verrai pour les prochains chapitres s'ils seront aussi longs ou pas, de toute façon, vu que c'est un mensuel ou pas, et si je ferai une ou plusieurs vidéos, enfin tout dépendra, on verra comment tout ça évoluera, mais en tout cas c'est un jeu très très lourd, et comme je vous l'avais dit sur Facebook, voilà, je me suis spoilé la première page, parce que je voulais voir le nombre total de pages, et comme un con, bah, je me suis spoilé la première page, et déjà rien que la première page, elle annonçait du très très lourd, donc on va y aller tranquillement, et puis on va voir de quoi tout ça, de quoi tout ça cause. C'est parti. Alors, deux combattants se font face sur les statues des Hokage en train de s'écrouler. Ouais, voilà, c'est ça vraiment qui m'a choqué parce que j'avais vu. Donc là, ils sont sur la statue de Naruto. Et puis c'est bien aussi ce parallélisme avec la fin du chapitre 700 de Naruto avec donc la statue la statue des Hokage. Donc petit rappel, voilà, de toute façon, il y a du chapitre dans la description. Et puis lisez pas ce chapitre si vous n'avez pas fini Naruto, si vous suivez encore je sais plus d'anime Shippuden et tout. Enfin voilà, ça sert strictement à rien. Puis là, de toute façon, je vous ai déjà, je vous ai déjà un peu spoilé. Mais bon, en tout cas, j'espère que ceux qui n'ont pas fini Naruto en animé voilà, ne sont pas venus ici, en tout cas j'ose l'espérer. Bref. Donc, donc deux combattants se font face voilà, sur les statues de Kage en train de s'écrouler. Donc ouais, on voit vraiment que ça a l'air de partir en live. Donc Next Generation. Et donc ouais, on voit Boruto. Alors il a l'air d'être un petit peu plus vieux qu'à l'accoutumée. Donc il a l'air de posséder un katana. Donc qui combat avec un katana. Il a l'air d'avoir un œil crevé aussi. Et donc il fait face à un combattant un peu spécial. Je crois il avait déjà été vu dans la bande-annonce, enfin dans la bande-annonce, dans la page un petit peu de teaser de Boruto. Enfin je sais pas si vous l'avez vu, j'essaierai de vous la retrouver, de vous la mettre dans la description. Et donc on voyait ce mec, enfin voilà, voilà, parce que je l'ai scruté un petit peu à la loupe, c'est pour ça que j'ai reconnu ce gars-là. Et donc il était aussi présent, donc avec sa coupe un peu bizarre, voilà, avec un peu de blond et un peu de cheveux noirs. Donc on va voir de quoi ça retourne et à quel clan il appartient. Donc Boruto lui déclare: j'ignorais que tu étais aussi puissant Kawaki. Donc il s'appelle Kawaki. Tu vas bientôt rejoindre le Nana Daime Boruto. Qu'est-ce qui sous-entend par tu vas bientôt rejoindre le Nana Daime là? Qu'est- Oh putain, si c'est ce que je pense, alors là, ils ont fait. Alors là, alors là, s'ils ont fait ce que je pense, alors là, par contre, là, ça va chier là. Là, ça va chier début le carré, là, je vous le dis. Donc voilà, on voit la page de couverture. Donc là, on retourne quand ils sont enfants. Non, putain, j'espère que c'est un rêve, parce que si c'est pas un rêve, là, par contre, ça craint sévère là. Donc, on retrouve Boruto, donc ouais voilà, c'est un Roronoa Zoro 2.0 là avec son œil crevé, sauf que lui c'est l'autre, enfin c'est pas le gauche, c'est le droit. Et donc, faut-il vraiment en arriver là? Donc lui demande Boruto à ce Kawaki, et donc il lui dit oui. Et donc c'est vrai que c'est un point que j'avais remarqué, que je vais un petit peu souligner maintenant, c'est que ils ont des sortes de tatouages un peu bizarres sur leurs bras, enfin surtout Kawaki qui en a un peu sur tout le corps, et Boruto il en a un sur tout le bras gauche. Alors je sais pas à quoi ça apparente, si c'est lié à certains jutsu, ouais pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, mais là faut voir. Et donc, ouais, ouh lolo, c'en est fini de l'ère des shinobi. Donc, tout ce qu'on avait vu à la fin de chapitre 700, que ce soit à Konoha, donc le nouveau Konoha avec tous les nouveaux bâtiments et au gratte-ciel qu'il y avait en haut, pareil, tout rasé, le monde est au Kage, tout rasé, tout détruit. Enfin, voilà, c'est horrible. Et donc, les deux ils se font face, voilà, tout en l'évitant, hein, tout en étant un petit peu accroché à la paroi, vu que c'est un petit peu perpendiculaire et que tu tombes si tu concentres pas ton chakra dans tes pieds. Et donc, et même Boruto, attends, on va voir, ouais, Boruto qui sort son. Quoi? Qui sort son bandeau frontal de Konoha rayé, malgré tout. Non, me dites pas qu'il a fait partie avec lui d'un groupe qui aurait pourquoi pas la nouvelle Akatsuki. Enfin, je sais pas, ce serait juste un peu ouf. Donc, on va voir page suivante, la page 4. Et c'est vrai que ouais, les premières pages, on les avait eu en couleur. Ouais, non, mais là, là, là. Ah ouais, d'accord. Donc, je suis et je reste, donc déclare Boruto, un ninja. Et donc, il ouvre son œil crevé, qui a l'air d'avoir. Il a les contours un petit peu colorés. Alors, est-ce que c'est du senjutsu? Et qu'il l'a seulement pour ce œil-là, ou alors c'est un clin d'œil à One Piece, et peut-être que Zoro éveillera ce pouvoir plus tard, pourquoi pas. Bon, désolé, c'est pas, c'est pas. En plus, non, c'est pas un spoiler, c'est une théorie, et donc voilà, pourquoi pas, peut-être un clin d'œil sur ce qui arrivera peut-être plus tard dans One Piece. Donc, bref, promis, je fais plus de cartade sur d'autres mangas. Donc, Boruto qui commence un petit peu à foncer sur lui, et donc voilà, page 5, et donc, oui, et donc je suis un ninja, et donc, alors attendez, on retourne auprès de Boruto, qu'est-ce que c'est que ce délire? Donc ouais, bah ouais, parce on on revient un petit peu en arrière. Et là, visiblement, c'est le Boruto qu'on connaît. Enfin voilà, le Boruto qu'on a vu dans le film et puis à la fin du chapitre 700. Donc là où il est, là, il a l'air d'être sur son lit. Et il y a trois photos
qui sont face à lui, donc, mais il fut un temps où j'éprouvais de l'aversion envers les ninjas. Et donc maintenant, voilà, il est un ninja, et puis tout à l'heure, enfin, ouais, comme s'il avait l'air d'avoir changé de position depuis tout ce temps. Donc on voit la page suivante, page 6. Donc Boruto qui regarde les différentes photos avec son père, donc ouais, quand il était un peu plus jeune. Donc lui c'est le plus grand shinobi du village, le Hokage, donc ouais, qui a introduit un petit peu l'univers. Donc là ouais, à cette époque-là, bah la statue de Naruto était encore en place. Autant vous le dire d'emblée, ceci n'est pas l'histoire d'un garçon qui rêve de devenir Hokage, ça c'était l'histoire de mon père. Ouais, bah on la connaît l'histoire de ton père. Ne vous méprenez pas, ceci est une toute autre histoire. Donc ouais, voilà, les auteurs te font bien la distinction pour te dire que tu vas pas avoir un Naruto 2.0 quoi. Enfin, quelque part un petit peu si, mais pas du tout en partant pas du tout de la même base. Donc on va voir ce que ça va donner. Page 7, Boruto, et c'est mon histoire. Ah, et puis en plus avec le petit sourire, le petit smile qui passe bien. Mais, et donc là, ouais, on le voit un petit peu se déplacer dans sa baraque. De toute façon, on l'avait vu dans Boruto, si vous avez vu le film, ça doit vous parler un petit peu. Et donc, il s'avère que je suis le fils du Hokage, et que je le veuille ou non, il joue un certain rôle dans mon histoire. Bah, c'est clair que si tu le veux ou pas, bah, ça, t'as pas trop le choix. Je crois qu'il quelque chose me dit non, il se rend, ouais, je crois qu'il se rend dans la chambre de Naruto. Ouais, bah ouais, de toute façon, il est là, ouais, page 8. Donc, il est en train de consulter pas mal de documents. C'est le ninja qui a réussi à réaliser son rêve, voilà, redevenir le Hokage. Donc, voilà, il va retrouver son papounet, puis ils sont super contents. Et donc, ah ouais, Boruto qui est un petit peu frustré, bah ça c'est vrai que ce point-là a été pas mal développé dans le film. De toute façon, je vais pas vous spoiler pour ceux qui ont pas vu, vous inquiétez pas, mais allez quand même le mater avant, c'est quand même un petit peu mieux. Et donc voilà, bah, punaise, Naruto qui a pas du tout le temps vu qu'il est beaucoup occupé par son Hokage, ce qui refroidit un petit peu Boruto, vous en doutez bien. C'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de dialogue, c'est assez surprenant, peut-être que c'est pour meubler, enfin, non, t'as pas besoin de meubler un premier chapitre, enfin, je sais pas, enfin, je trouve ça un peu bizarre. Page 9. Donc alors avec Boruto donc, qui va un petit peu parler à son frère, mais est-ce qu'ils sont dans le bureau des Hokage? Ouais, j'ai l'impression. Au premier abord, je croyais qu'ils étaient dans sa maison. Non, ouais, c'est bien le bureau des Hokage. Donc autant pour moi. Donc et mon histoire débute, donc ça reprend un petit peu l'histoire du narrateur qui parle, enfin de Mitsuki, enfin qui parle en tant que narrateur. Et mon histoire débute quand j'ai commencé à me rebeller contre mon père parce qu'il ne faisait pas attention à moi. Ok. Et page 10. Donc on voit Boruto qui redescend un petit peu. Donc qui c'est que... Ah, c'est Hinata, non? Putain, c'est quoi cette coupe qu'elle s'est fait Hinata? Alors là, rien à voir avec la coupe qu'elle avait dans Boruto, à moins que ce soit Nabi. Non, de toute façon, il y a Imawari, donc sa petite sœur derrière. Donc non, je pense plus que c'est Hinata et puis Imawari, donc sa petite sœur, je vais pas rentrer dans les détails pour ceux qui ont pas lu les chapitres spéciaux, parce que voilà, je vous mettrai aussi un lien dans la description, mais on en apprend un petit peu plus par rapport à Imawari. Enfin, j'essaierai de vous retrouver deux, trois chapitres spéciaux pardon, qui peuvent être intéressants, même Naruto Gaiden pour ceux qui l'ont pas lu, parce que sinon je risque de peut-être vous spoiler. Donc je vous mettrai tout ça dans la description. Donc ouais, Boruto qui ressort donc du palais du... Non, punaise, bah autant pour moi, il était chez lui, donc voilà, on voit bien sa baraque, donc autant pour moi. Donc il était pas dans le palais du Hokage, même c'est vrai que ça pouvait porter un petit peu à confusion tout cela. Donc on continue page 11, avec donc on voit le monde des Hokage avec tous les Hokage qui sont présents voilà, sur le mur avec Naruto en plus, voilà, après Kakashi. Au cas où je n'aurais pas été suffisamment clair, je le répète, ceci est mon histoire. Non là par contre ils font peut-être un petit peu too much, ils te font tout ça est mon histoire en te montrant un petit peu Naruto avec sa veste de Hokage et tout, enfin, voilà, qui correspond aussi avec la couverture du tome 72, mais ouais c'est vrai que là ça démarre un peu doucement. Alors, mais au début, durant un court moment, mon père a joué un rôle déterminant dans mon histoire. On déclare Boruto, donc on voit un petit peu se balader à gauche à droite dans le village. Donc là, je crois qu'il va être en mission avec Mitsuki et puis cette chère Sarada. Donc les membres de son équipe, pareil, si vous avez, si vous avez vu le film Boruto, bah c'est vrai que là, je suis désolé, je vais beaucoup devoir le ressortir, mais là, tout ça, on le découvre bien entendu dans le film. Donc page 12. En plus, c'est vraiment un excellent film, donc franchement, je vous le recommande chaudement. Je pense sur net maintenant, il doit être trouvable en VOSTFR. Donc, Boruto qui déclare donc Kageboshi no Jutsu, donc voilà, multiclonage, donc pour essayer de capturer un panda. Ah, ça aussi, ça me rappelle quelque chose. Donc, alors, en voilà un Goinf, donc voilà, déclare Boruto, donc voilà, ça doit très certainement être de leur première mission pour arriver à le ferrer ou à récupérer ce bestiau. Alors, attendez, non, peut-être pas qu'il était en mission, qu'est-ce que je dis?
Ouais, si, ça a bien d'être Sarada et... Ouais, si, autant pour moi. Ouais, ils étaient en mission. Enfin, voilà. J'ai cru pendant un temps, mais à mettre Gouré, que le Kagebunshin était déjà activé, qu'il en a recréé de nouveau. Non, je suis parti un petit peu dans mon délire sur ce coup-là. Page 13. Alors, je vais t'apprendre les bonnes manières. Abruti de panda, voilà, lui déclare Boruto. Et donc, voilà, le panda qui est pas très content, qui commence un petit peu à grogner. Et donc, voilà, Sarada et Mitsuki qui se pointent. Et donc, faites attention. Déclare Sarada. Même s'il a l'air d'un panda inoffensif, il s'agit d'un ours particulièrement violent. Donc, voilà, autant prendre nos précautions. Et page 14, on voit donc, alors, n'importe quoi, c'est juste un panda aussi nul qu'un chaton. Abruti, les pandas sont classifiés dans la catégorie dans la catégorie des ours. Donc voilà, pour bien être clair, enfin c'est Sarada qui lui rétorque ça, et Mitsuki qui rajoute, je crois qu'il y a des choses plus urgentes, alors pour le moment, on doit absolument capturer ce panda et l'emmener à Konohamaru Sensei. Donc voilà, leur sensei, ça aussi, encore une fois, référence au film. Je crois que je vais m'amuser à vous dire tout ce qui est un petit peu dans les références dans les films. Donc alors voilà, on voit Mitsuki qui décide de se charger en premier, enfin il a vu que Ours commençait un petit peu à prendre le premier pas, à prendre l'ascendant, et donc il décide de le charger un petit peu. Et donc on voit page 15. Donc ouais, je crois qu'il a réussi à le bloquer sans trop de difficulté. Ouais, il a réussi à l'entrelacer avec son bras un petit peu extensible. Donc voilà, pareil, si vous n'avez pas lu le chapitre spécial de Mitsuki, le lien je vous le mettrai dans la description. Voilà, parce que c'est vrai que c'est avec tout ce qui sort en ce moment, vous n'êtes pas forcément au jeu. Je vous mettrai tous les liens dans la description si vous voulez aller checker tout ça pour avoir une petite piqûre de rappel ou pourquoi pas découvrir un petit peu plus des certains chapitres. Voilà. Mais petit rappel, de toute façon, tous ces nouveaux chapitres que je vais vous mettre dans la description, c'est tous sortis de toute façon après le chapitre 700 pour bien être précis pour ceux qui suivraient que l'animé. Alors donc, voilà, Shanara Sakura, enfin, voilà, avec son point du cerisier, donc voilà, qu'elle s'apprêtait à balancer, donc il se fait un petit peu couper l'herbe sur le pied par Boruto qui continue, enfin qui va aller enchaîner le panda, donc voilà, un petit peu comme ça, moment, elle a un peu le même destin, cette pauvre Sarada. Non, non, je déconne, je suis un peu salaud. On voit page 16, donc voilà, le panda qui se fait pas mal projeter au loin, donc là je crois qu'il a eu son compte, donc ah non, ouais, il commence carrément à fuir. Et donc Boruto qui déclare, voilà, je vous l'avais dit, il était nul, et donc Sarada, elle est un petit peu frustrée et vexée, ça peut se comprendre. J'en attendais pas moins du fils du Nana Daime, déclare Mitsuki, et du petit-fils du Yon Daime, donc voilà, tu n'es pas n'importe qui, n'est-ce pas? Donc apparemment il est bien parti pour devenir Hokage, déclare Mitsuki, et Sarada qui lui rétorque que c'est moi qui deviendrai Hokage. Voilà, encore une fois, un écho au film si vous l'avez pas vu. Alors, page suivante, on voit donc Konohamaru qui est un petit peu donc venu au récapitulatif. Ouais, punaise, non mais oh, c'est un copier-coller du film ou quoi ce chapitre? Franchement, sérieux. Bon, là, c'est quoi? C'est une petite piste, c'est tout simplement un don pour ceux qui n'ont pas vu le film pour qu'ils puissent être à jour. Enfin, je sais pas, là pour l'instant, c'est vraiment du copier-coller là. Ouais, franchement, à tous les niveaux. Bon, on va voir. Alors par la suite, puis même le début, si je dis pas de conneries, quand il était chez lui, à part même si c'est vrai qu'ils ont changé la coupe de cheveux de cette pauvre Hinata, voilà, qui était 10 fois mieux les cheveux longs, il faut bien le souligner. Et donc là, Konohamaru, donc, qui se pointe et donc qui va se servir d'un gantelet avec une capsule. Donc je vais pas vous en dévoiler trop maintenant pour pas vous spoiler ceux qui n'ont pas vu le film, mais bon, vous allez voir de toute façon que ça va être, vous allez comprendre assez rapidement comment ça marche. Donc il va mettre un petit rouleau dans son gantelet et il va donc pouvoir activer un Kage, ouais, alors un Kagebashi no Jutsu, donc voilà la technique de manipulation des ombres de Shikamaru, voilà, c'est bien celle du clan Nara, je vous le précise directement, et donc vous devez vous demander comment il a fait pour pouvoir s'en servir. Vous allez très vite comprendre le pourquoi du comment de tout cela. Donc alors le panda donc, il s'est fait paralyser, et donc fin de la mission, et puis ouais, donc on va voir la page suivante, donc page 18, Konohamaru qui déclare l'équipe chargé de s'occuper de lui va arriver, donc en parlant du panda, vu qu'il l'a ramené un peu près, pas très loin du village, auprès d'un vieil homme puis bon, de toute façon il est immobilisé, il est bloqué, et donc nous vous sommes infiniment reconnaissants. Voilà, il déclare le petit vieux. Et donc Konohamaru Sensei déclare Sarada, je me trompe, ou c'était la technique du clan Nara. Donc voilà, là, voilà, et on va voir, vous allez comprendre le pourquoi du comment, ceux qui n'ont pas vu le film. Konohamaru qui explique alors, ah ça, oh, trop cool. Et donc il monte les petits rouleaux, et puis le fameux gantelet qu'il a, ou le petit gant qu'il a passé à son bras. Donc c'est un nouvel équipement ninja. On ne peut rien te cacher, Mitsuki. Et donc, c'est pas Sarada qui est en train de lui parler. Petit fail là, ou petite erreur de traduction. Alors là, je sais pas trop comment on peut le qualifier. Donc, c'est juste un prototype. Donc voilà, lui dit ce cher punaise.
Ah non, nouvel équipement ninja, autant pour moi en fait c'était Mitsugi. Oh, punaise, excusez-moi, là, je suis un petit peu d'autres tensions là, j'ai tellement entendu ce chapitre que j'étais un petit peu dégoûté qui sorte aussi tard au final. Mais bon, vous inquiétez pas, je vais me reconcentrer. Alors, donc, Konamaru qui déclare donc c'est juste un prototype, cette mission avait en partie aussi comme objectif de tester ce modèle sur le terrain pour que les divisions scientifiques et militaires puissent recueillir les données du test. Et donc, ah, mais c'est un parchemin miniature, donc voilà, déclare Mitsuki, c'est donc là que se trouve la technique. Et donc, tout à fait, c'est là que sont scellées les techniques ninja. Celle que vous venez de voir, c'est la technique des ombres de Shikamaru. Et les rouleaux, voilà, les rouleaux qui sont réduits à une taille vraiment minuscule, alors que normalement, ils sont quand même un petit peu plus gros, un petit peu comme ça. Donc là, ils arrivent à la réduire à la taille de mini rouleau. Et puis donc, bah, ils arrivent à le sceller dans ce petit rouleau qui peut passer après dans le gant pour pouvoir balancer la technique. Donc, page 19. Et là, je vais utiliser mon Rasengan. Et donc, on voit qu'il va sceller ce Rasengan dans un nouveau rouleau pour pouvoir le mettre dans la technique. Et donc, après, on fait ça. Donc, voilà, il prépare son gant. Et voilà, on peut le propulser. Et donc, là, il balance carrément un arme tourbillonnant au loin. Donc, faut un petit peu te méfier de où il allait balancer. Parce que c'est vrai qu'un Rasengan, ça peut faire très très mal. Et donc, là, on le voit qu'il a balancé en pleine forêt, qu'il a déjà rasé deux, trois petits arbres. Donc, on voit quand même que c'est pas n'importe quel Rasengan et qu'il l'a bien. Enfin, peut-être qu'il est encore plus amplifié par le fameux gantelet. Donc, waouh, donc voilà, génial. Donc, les deux, Saburoto et puis Sardak, c'est un petit peu étonné. Donc, alors, Sardak qui demande n'importe qui peut utiliser cet engin, et donc Konomaru qui dit oui, il ne requiert pas l'utilisation du chakra, ce qui signifie qu'il n'est pas nécessaire d'être un shinobi pour l'utiliser. Ça, par contre, je trouve que ça craint du boudin. Ça va peut-être me permettre de pouvoir enfin faire une critique par rapport à Boruto. C'est vrai que je l'ai vu qu'une seule fois, bon, j'ai pas eu trop l'occasion de le remater, mais si je l'avais vu plusieurs fois, je pense que j'aurais fait une critique de film dessus, parce qu'il y a des trucs qui sont très très bons, mais il y a des trucs qui m'ont un petit peu, enfin voilà, qui m'ont un petit peu déçu, et le gantelet en fait un petit peu partie. Enfin voilà, j'aurai l'occasion d'en reparler, vous inquiétez pas. Donc Konohamaru Sensei, donc voilà, le Boruto qui est pareil, qui est un petit peu ébahi. Et donc, ah ouais, bah voilà, autant pour moi, bah voilà, là, je parlais du Rasengan qui avait pas mal défriché la forêt, bah il a quand même détruit une baraque au passage. Et donc, franchement, peu importe que l'utilisateur sache ou non malaxer son chakra, s'il n'est pas capable de viser juste, ça craint, cet enfoiré. Et donc, on a quand même rasé une baraque au passage. Bon, et ça va, la famille a pu s'échapper à temps, elle n'a pas été finie sous les décombres, ça aurait été un petit peu malheureux tout ça, mais bon, ça c'est pas si mal terminé que ça au final. Donc, page 21. Retour à Konoha, donc avec Naruto qui déclare le plus important c'est de transmettre notre héritage comme il se doit. Donc voilà, petit discours. Ah oui, petit discours de Hokage, donc voilà, on voit ce qui se passe un petit peu à la télé. Donc en effet, vous avez raison, Daime, donc voilà, tout le monde est content, vu que maintenant il y a la télé aussi à Konoha, donc je sais que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais tout ça on l'a vu dans Boruto, et ça me fait pas mal marrer de voir qu'il retranscrit tout ça, même au plan près pour vous dire. Donc toutes ces vies qui ont été perdues durant ces périodes de conflit. Donc là on voit Imawari avec Hinata qui est en train d'arroser des fleurs, enfin, comme on l'a vu dans le chapitre 700. On voit donc, punaise, Shersai avec son petit-fils Inoijin, donc il a eu avec Ino, pour ceux qui, pour petite piqûre de rappel. Donc c'est parce que certains ont fait don de leur vie, donc on voit qu'il est déjà en train d'essayer de peindre. On voit Choji donc avec sa petite fille Chouchou qu'il avait eu avec Karui, oui, ce couple un petit peu improbable qui sont en train de taper une sorte de McDo, ouais, voilà, avec tout ce qui s'y rapporte, avec hamburger et tout le tralala, que nous vivons aujourd'hui dans une ère de paix et de prospérité. Donc voilà, pour reprendre la phrase, c'est parce que certains ont fait don de leur vie que nous vivons aujourd'hui dans une ère de paix et de prospérité. Donc écho à la quatrième grande guerre ninja et puis même à toutes les précédentes. Et on va voir à la page 22, donc avec Temari qui va voir Ino et puis Sakura donc au bar. Donc Sakura qui a une coupe aussi pareil différente, plus la coupe qu'elle avait dans The Last plutôt que la coupe qu'elle avait dans Boruto. Donc pour contribuer à maintenir cette paix, nous devons donc inculquer l'histoire à la nouvelle génération. Nous aussi, notre devoir, et donc là on voit Naruto qui fait un petit peu le fifou de toute façon, vu que lui il utilise pas mal ses clones pour maintenir la paix et l'ordre dans la ville, alors que son corps original, lui, il reste tout le temps au palais du Hokage, et puis c'est ça qui fait un petit peu chier Boruto. Voilà, je vous mets un petit peu sur la piste aussi. De toute façon, vous l'avez un petit peu compris, de toute façon, je pense que vous avez vu le début. Si nous en sommes arrivés là, donc c'est aussi parce que les 5 villages ont mis la main à la pâte, donc voilà, maintenant qu'ils collaborent tous ensemble, voilà, comme on a pu voir avec Temari, avec tous les autres membres des autres villages qui sont aussi, qui peuvent aussi aller à Konoha, un petit peu comme ça leur chante. Donc pour l'organisation des examens de Chunin, donc voilà, qui va avoir lieu, le test de sélection des Chunin. Et donc voilà, Sakura et Ino qui sont contentes de voir Naruto et puis de voir donc tous les clones de Naruto qui sont en train d'agir pour un petit peu maintenir pour pouvoir donc un petit peu agir auprès directement de la population et pouvoir un petit peu régler les différents problèmes qui peuvent être amenés à se créer. Et donc on voit après l'ouverture donc du conseil, enfin de l'ouverture je crois non de l'examen de sélection des Chunin avec et puis aussi une inauguration d'un train visiblement avec Naruto qui a l'air de couper le ruban rouge. Donc ouais voilà, vraiment un petit peu tout
qui a mis en place toute la modernité. Auriez-vous un conseil à donner aux genin qui vont participer aux examens? Donc on voit même un ballon volant, enfin voilà, avec Naruto et puis Shikamaru et tous les conseils. Donc voilà, on est vraiment passé à une ère de modernité, ce qui fait écho à un autre manga aussi qui a repris il n'y a pas très longtemps, qui est aussi passé un petit peu dans ce délire-là. Je vous donnerai pas son nom, mais ceux qui le suivent l'auront direct reconnu. Et donc, page 23, alors, Roi Naruto, donc il déclare, oui, il y a trois choses à retenir. Premièrement, travailler en équipe. Deuxièmement, ayez du cran. Donc là, on reprend un petit peu son interview télévisée. Et donc, n'oubliez pas de nous donner à fond donc, voilà, les petits conseils du Hokage. La présentatrice qui lui dit, cela ne fait que 2 points. Mais merci pour cette réponse spontanée. Notre interview en direct vient de se terminer. Et donc voilà, punaise, avec son clone bah, voilà, qui s'est littéralement barré, voilà, qui a fait l'interview à sa place. Et donc le corps originel, lui, qui est toujours présent au palais du Hokage. Puis là, donc voilà, il éteint carrément la télé qui retransmettait son interview. Et donc il déclare, voilà, avec l'équipe Konohamaru qui est revenu de mission, donc qui va faire son rapport auprès du Hokage, comme ça se fait d'habitude. Et puis Naruto qui a une pile vraiment de dossiers, de paperasse à traiter. Et donc même s'il a quand même un ordi portable, on voit que la paperasse est quand même pas mal présente. Donc on voudrait s'adresser à toi papa et non à tes clones, voilà, déclare Boruto. Et donc c'est le bureau de Hokage ici, je me permettrai pas voilà, de mettre un clone, voilà, lui déclare Naruto. Donc évite de m'appeler papa ici, c'est soit Hokage, soit Nadaime. Donc tu vois quand même que Naruto, il a pas mal changé quand même hein, par rapport à avant. Et donc ouais, comme tu veux, lui dit Boruto, on a réussi l'émission les doigts dans le nez, donc voilà, il a pas commencé à nous saouler et tout. D'ailleurs, je m'en serais sorti tout seul. Ah, donc ouais, voilà, qui fait un petit peu son fanfaron et tout, mais va pas trop loin et tout. Enfin voilà, garde un petit peu les pieds sur terre Boruto, sinon la chute va être terrible. Naruto qui lui dit donc le travail d'équipe et d'avoir donc les tripes, c'est primordial pour tout ninja. Alors, exécuter des missions par groupe de trois, c'est pas. Alors, donc, pas besoin de ça, voilà, Boruto qui lui rétorque. Et donc, mes clones suffisent pour former une équipe de 3. Donc, ouais, là, quand même, tu vois que le mec, il se prend pas trop pour de la merde. Et donc, avec le Futon, le Raiton, et depuis peu, j'ai appris le Suiton aussi. Et donc Konohamaru, donc voilà, donc on sait par rapport à quoi, par rapport à comment il a pu maîtriser tous ces éléments, vous en doutez bien, c'est pas grâce au gantelet, puis Naruto, bah ça lui plaît pas des masses, et quelque part je suis tout à fait d'accord avec lui par rapport à ça. Et donc bah, Konohamaru qui va se faire un peu enculer par Naruto, donc il dit oui, et Naruto qui lui dit qu'est-ce que tu apprends à ce gamin, donc voilà. Mais pourquoi tu parles avec le sensei, donc voilà, il dit Boruto qui est un petit peu vexé d'être mis sur la touche. Pour tout shinobi, il est important, donc et j'en ai marre, déclare Boruto, donc voilà, qui tape carrément du poing sur la table. Donc on voit la page 25. Donc pour tout père, il est important est-ce que tu m'écoutes? Donc voilà. Si jamais tu as le culot d'oublier l'anniversaire d'Imawari, tu auras affaire à moi. Donc voilà, il déclare Boruto. Et donc on voit quelqu'un qui est en train de toquer, qui va faire éruption. Voilà, même si on a affaire à un gros moment de gêne avec Sarada et Mitsuki. Et donc avec une personne un peu spéciale qui est entrée dans le bureau et qui déclare donc excusez-moi de vous déranger. Et donc Katasuke, donc voilà, lui dit Naruto, donc qui est ce fameux Katasuke. Bien entendu dans le film on l'a vu, hein, pour le clarifier, au cas où il y aura des personnes qui n'auraient pas reconnu, mais bon maintenant je vais quand même jouer le jeu, sinon ce serait pas marrant. Donc page 26. En tant que chef de la division scientifique et militaire, donc voilà, ça a l'air, c'est assez un scientifique, ça nous est clairement clarifié ici. J'ai une requête à soumettre au Nana Daime et donc je vous écoute, dit Naruto, voilà, qui est tout oui. Euh, et donc il explique, auriez-vous l'obligeance d'accepter l'utilisation de notre nouvelle arme ninja lors des prochains examens de Chunin, donc le fameux gantelet, donc c'est lui qui l'a inventé. Donc comme ça les genin n'auront plus à supporter le poids de ces entraînements pénibles pour élargir l'éventail de leurs techniques ninja. Mais quel enfoiré, putain, mais lui je l'aurais eu en face de moi là, tu veux littéralement casser tout ce pourquoi le monde des ninjas et pourquoi Naruto existe. Le fait de pouvoir devenir fort et pouvoir apprendre des techniques, c'est par l'entraînement, c'est pas par un don et en plus sans utiliser de chakra. Enfin, pour moi ça a absolument aucun intérêt ce gantelet. Enfin voilà, bon, à part que dans le film, c'est vrai que scénaristiquement c'était intéressant, mais s'il reste par la suite, alors là ça va vraiment me faire chier. J'espère vraiment qu'il restera pas pardon, au-delà du film et puis au-delà donc de ce premier arc pardon, qui va reprendre littéralement le film. D'ailleurs, ça fait un petit peu penser bien entendu au début de Dragon Ball Super dans le manga qui reprenait, puis même l'anime qui reprenait tout simplement le film. Enfin, voilà, ça fait un petit peu doublon et c'est un petit peu dommage, même si bien entendu ça profite à ceux qui ont malheureusement pas pu voir le film. Donc, puis ça serait beaucoup plus spectaculaire dans la mesure où, donc voilà, je reprends ce que ce fameux Katasuke déclare, donc non impossible, voilà, donc Naruto qui, lui, voilà, en plus, lui, il est bien placé vu qu'il en a pas mal bavé pour pouvoir arriver à s'en sortir, alors qu'il n'avait pas forcément de prédisposition à la base, hormis Kyuubi, bien entendu, mais quand même, voilà, faut quand même le souligner qu'il a, même pour Kyuubi, il a dû en chier pour pouvoir arriver à le contrôler, et que donc, voilà, c'est certainement pas des nouveaux gantelets qui permettront de balancer des ninjutsu extrêmement puissants, puisque les trois quarts, en fait, c'est un petit peu du vol quelque part, parce que il y a quelqu'un qui crée le jutsu,
qui le scelle dans le rouleau, et au final, c'est un autre qui a rien branlé, qui a rien foutu, qui s'en sert. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. C'est vrai que ce point-là m'a énervé et continue de m'irriter au plus haut point dès qu'il est mentionné. Donc, Naruto qui déclare: les examens de Chunin ne sont pas un spectacle, c'est une épreuve censée les faire mûrir. Et ça, c'est tout à fait vrai. Et donc, ah bon, elle déclare le scientifique, mais pauvre merde, sérieux. Entendu, dans ce cas, si vous permettez, je me retire. Et donc voilà, là au moins il a compris qu'il avait rien à gratter avec Naruto, et donc il se casse. Donc page 27. Et donc, alors, il regarde quand même Boruto en ressortant. Et donc, Boruto qui va sortir lui aussi. Donc, c'en est fini de de cette ère pathétique que tu chéris tant, papa. Et donc, Konohamaru qui lui dit: oh, et Boruto, tu te prends pour qui? Là, quoi, c'est vrai que les dessins là, sont un petit peu too much, là, notamment sur cette case de la page 27. Là, je l'ai bien souligné. Ça, c'est pas du tout du Kishimoto Sensei, ça, cette page où on voit donc Boruto se retourner et puis sortir. Bon, je sais que c'est pas Kishimoto qui est au dessin, mais là, quand même améliorer un peu ta patte, l'auteur, même si, bon, après, voilà, c'est chaud d'être au taquet sur des chapitres aussi longs, mais quand même, t'as un mois pour le faire. C'est un peu de peaufiner tout ça. Moi, en tout cas, j'aurais jamais osé publier une page comme ça. Enfin, en tout cas, enfin, une case comme ça, pardon. Après, c'est que mon avis, mais avec Naruto, vous verrez, je serais très très pointilleux. Enfin, voilà, c'est vraiment un manga où je suis au taquet. C'est le manga que je connais le mieux, que je connais vraiment par cœur sur le bout des doigts, du début jusqu'à la fin. Et là, encore plus, vu que le film, voilà, on l'avait vu il y a pas très très longtemps, puis au moins, ça trahit un petit peu deux, trois souvenirs, mais ça, c'est un peu. C'est un peu c'est un peu redondant en fait tout ça. Mais bon, on va voir la suite. Donc Azut, je voulais lui donner les formulaires d'inscription pour les examens de Chunin avant que, donc voilà, déclare Konohamaru, donc voilà, pour pouvoir s'inscrire à l'examen. Et donc on voit Boruto donc, qui a retrouvé le fameux Katasuke scientifique, donc qui veut lui donner quelque chose. Donc voilà, grand merci comme d'hab. Et donc je compte sur toi pour le prochain nouveau jeu aussi. Ok, donc voilà, lui dit Boruto. Et donc le Katasuke qui dit avec plaisir, en fait: comptez-vous participer aux examens de Chunin, jeune maître? Jeune maître. Comme il se fout de sa gueule quand même, c'est vraiment une enflure ce Katasuke. Donc page 28. Donc moi, hors de question. Oh, quel dommage, voilà, déclare le Katasuke. Tout le monde aimerait voir votre talent à l'œuvre, surtout votre père. Donc Boruto, ça quand même, ça fait un petit peu écho auprès de lui. Et là, pour une fois, il a pas tout à fait dit de la merde, même si c'est vrai que c'est pas vraiment des vrais progrès que tu montres en faisant tout ça, enfin en te servant d'un truc qui est pas à toi. Et donc, on voit page 29. Donc, une petite fille qu'on n'avait pas vue précédemment qui fait son apparition. Et bah, elle, je crois pas qu'on l'avait vue dans le film, sauf erreur de ma part. Mais elle me fait penser à quelqu'un. Elle ressemble un peu à Temari, même ça, un bandeau frontal de Konoha. Alors, attendez, on va voir. Donc, voici les formulaires d'inscription pour les examens de Chunin. Tenez. Donc, ça a l'air d'être une sensei. Dites-moi à qui elle vous fait penser, parce que là, franchement, là, je crois bien qu'on est dans l'inédit. Elle me fait. Je vois pas. Ah, c'est. Putain. Oh le con, j'avais pas tilté. C'est Moeji, pour ceux qui l'avaient pas reconnu. C'est la petite. Ouais, la petite Annie, on peut la qualifier comme ça de Konohamaru. Et ah ouais, à part que sa coupe de cheveux, elle a un peu changé. Enfin, elle avait deux couettes qui partaient un petit peu dans les airs. Et non, là maintenant, elle repart un petit peu vers le bas. Et donc, ouais, alors, c'est elle la sensei du nouveau trio Inochikacho. Punaise, c'est quand même assez intéressant. Enfin, dommage, j'aurais cru que ça aurait été la fille de Asuma. Punaise, j'ai pas son nom. En plus, je crois on l'avait déjà eu précédemment. Enfin bref, je m'en fous. C'est pas, je m'en fous pas, mais c'est vrai que c'est pas si important que ça pour maintenant. Ça aurait été bien de la voir elle en tant que Sarutobi, de voir entraîner ce clan-là. Mais bon, enfin même si ça aurait pu être aussi Konohamaru, mais bon, Konohamaru est mieux avec la team, dans la ligne de continuité d'élève et de maître. Il est bien mieux pour l'équipe. Pour l'équipe de Boruto avec Mitsuki et puis Sarada. Donc je reprends le chapitre. Donc peut-on y participer donc par rapport à ce nouveau examen de sélection des Chunin? Et donc mais bien sûr allez-y à fond. Et donc voilà, ils sont un petit peu, ils sont un petit peu en flip, donc il y a le poisse. Donc déclare donc Chikadai, et pareil pour Inoijin. Ah, Inoijin par contre, il a vraiment été super mal fait. Ah, c'est assez laid. Même Chouchou Chikadai encore ça va, c'était pas très très dur, mais Inoijin il est un petit peu tout rond alors qu'il avait vraiment le visage très fin comme son père. Et Chouchou là, putain, c'est pas top top ce dessin. Donc, mais alors nous ne sommes que des débutants, je ne sais pas si. Donc il a raison, Moeji Sensei, on a aucune chance. Donc voilà, il se considère un petit peu tout petit, à part Chouchou qui s'en fout un petit peu. Donc Inoijin qui déclare: et dis donc, grosse vache, t'as entendu, oh, cet enfoiré. Bon voilà, bah, il est un petit peu comme son papounet à tailler à gauche, à droite. C'est pour l'inscription aux examens de Chunin. Et donc Chouchou qui déclare: mais oui, parfaitement, c'est rapport à la communication du chewing exa. Donc voilà, elle a cru que c'était peut-être un chewing-gum ou un truc comme ça qu'elle a pas du tout compris. Et donc elle avait l'air de pas mal scraper le chignon
avec punaise avec Inoijin, donc page 30. Non mais t'es sourde ou quoi? T'as bouffé, t'as bouffé tes oreilles. Donc voilà, lui dit Inoijin, et donc Moiji bah, qui est un petit peu qui se pose un petit peu pas mal de questions par rapport à ça, voilà, avec un petit soupir. Donc ils ont beau avoir les compétences physiques adéquates, pour ce qui est du mental, ils sont loin d'être prêts. Et donc c'est le moment de sortir ça. Et donc voilà. Alors attendez, elle va leur donner visiblement quelque chose. Alors des lettres. Qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur? Donc des lettres que j'ai reçues de la part de Temari-san et de Ino-san. Donc voilà, pour pouvoir les préparer. Donc une lettre de maman, voilà, déclare Chikadai. Bah ouais, c'est vrai que lui, il est concerné par les deux, ce cher Chikadai, vu que je rappelle, il est aussi le fils il est le fils de Shikamaru, mais surtout aussi le fils, enfin surtout, surtout aussi le fils de Temari. Donc voilà, il a un peu un lien avec les deux. Pareil donc pour Inoijin, voilà, avec Ino qui est sa petite mamounette. Et donc oui, elles m'ont demandé de vous les remettre si vous aviez des appréhensions par rapport aux examens, donc ouais, des lettres, des lettres qui vont peut-être leur rappeler des anciens souvenirs par rapport à leur propre examen de sélection des Chunin. Donc on va voir la page suivante. Ouh, alors, page 31, où les deux là, ils sont tétanisés par cette lettre. Donc voilà, en gros, tu vas te faire castagner si tu participes à cet examen. Et puis donc Chouchou, bah, elle est un petit peu épargnée vu que son père est Choji, puis que Karui, elle n'avait pas participé à l'examen de sélection, mais quand même, peut-être qu'elle va avoir aussi, elle va être pas mal, je pense, motivée par sa mère, pourquoi pas, faudra voir, ou peut-être même par son père. Donc, alors, donc déclare Chouchou, et donc Shikada qui déclare, eh bien, on va faire de notre mieux un Inoijin, et donc, oui, oui, tout à fait, donc ouais, c'est un petit peu gêné, mais bon, on connaîtra pas le contenu de la lettre, c'est un peu dommage. Et donc, ah, mais oui, on doit voir Boruto aujourd'hui, donc voilà, déclare Inoijin, et donc, ah mince, j'avais oublié, donc, à plus Sensei, donc voilà, lui dit, déclare Shikada, et donc, on va vous remettre les formulaires remplis. Donc, les deux se barrent et laissent Chouchou toute seule avec Moiji. Et donc, on va voir à la page suivante, page 32. Alors, qu'est-ce qui leur prend tout d'un coup? Je suppose que c'était des lettres très convaincantes, voilà, déclare Moiji, bah, très certainement. Et donc, et voilà, on est prêt, donc on les voit aller au McDo un petit peu du coin, voilà, avec pas mal de burgers et tout, et ils vont retrouver Boruto. Donc, en train de jouer à la console aussi en même temps. Donc, on t'attend, Boruto, voilà, déclare Inoujin, et donc, voilà, ils ont l'air aussi de jouer en Wi-Fi. Et donc, Boruto qui déclare, ok, je vois que tu es aussi excellent en jeux vidéo. Donc c'est peut-être Mitsuki, je crois, qui leur parle. Ouais, Mitsuki qui les a rejoints donc avec Sarada. Donc c'est aussi une scène qui était dans le film. Alors pour la scène de Moiji avec Chikada et puis Noijin et puis Chouchou, alors là, franchement, je crois pas qu'elle y était. Mais là, franchement, si c'est du rajout, très très bonne idée. L'auteur, là, on les ferait franchement sur du bon pour ce chapitre-là. En tout cas, ça compense un peu le reste. Donc, alors, qu'y a-t-il Mitsuki? Je t'ai déjà dit que je ne compte pas participer. Donc voilà, déclare Boruto. Et donc Onohamaru Sensei nous a demandé de te remettre le formulaire. Et donc, pour pouvoir participer, il faut être une équipe de 3, on ne pourra pas si tu ne viens pas. Donc voilà, et alors, donc Boruto, bah, quelque part, t'as pas trop le choix par rapport aux membres de ton équipe, surtout Sarada. Et donc, mon rêve est de devenir Hokage, voilà, qui déclare Sarada. Si tu t'avises de te mettre en travers de mon chemin, donc voilà, le chope littéralement par le callback, donc tu vas pas commencer à me saouler. Donc Boruto qui dit de devenir Hokage, il va raconter ça. Et donc, alors, à ceux que ça intéresse, oh, cet enfoiré quand même, tu vois vraiment que c'est l'opposé de son père. Et donc voilà, Boruto qui est un petit peu énervé et tout. Donc voilà, vraiment, lâche-moi les basques maintenant, commence pas à me saouler. Alors tu penses que tu vas hériter d'office du titre parce que ton père est Hokage, donc voilà, il demande Sarada. Et donc Boruto qui lui répond, fais ce que tu veux, mais si tu veux vraiment être Hokage, arrange-toi pour n'avoir ni amis ni famille. Oh, sale enflure, va. Parce que les proches du Hokage ne récoltent strictement rien. Non, bah punaise, ça c'est... Ah ouais, oui, bah il a un petit peu, il parle de son rôle à lui, mais bon, enfin, quand même, c'est un peu dur, surtout qu'il sait pas ce que son père a enduré par le passé. Enfin voilà, il est vraiment très dur avec lui. Donc Inoujin qui déclare désolé de vous interrompre, nous on peut pas jouer s'il manque une personne, donc sans toi il n'y a pas moyen qu'on batte le boss du prochain niveau, donc voilà, qui s'en fout aussi un petit peu, mais bon, qui va quand même participer à cet examen. Dans ce cas, prends mon jeu, je viens juste de l'avoir, donc voilà, il déclare Boruto, ce sera les doigts dans le nez avec ça. Donc c'est vrai, tu me le donnes. Et donc voilà, ah ouais, il est déjà niveau 99 et tout, donc oh mais c'est des cheat codes. Donc voilà, vraiment un vrai tricheur ce Boruto. Et donc Chikadai qui se lève donc, oh et tu pars déjà. Et donc Chikadai qui déclare, tu sais, ça n'a pas d'intérêt de sauter les niveaux, le but c'est de s'amuser, au moins j'ai pu esquiver ma mère un moment. Et là, il a tout à fait raison par rapport à tout ça, et je pense que Boruto devrait en prendre de la graine. Et donc, ah moi aussi je dois filer, donc voilà, déclare Inojin à plus Boruto. On voit donc il commence un petit peu à se retirer. Et donc Inoijin qui a pas la même tenue, je crois, que dans Boruto, que dans le film, ou même dans le chapitre 700, vu que là, il a l'air d'avoir une longue salopette, alors qu'il avait plus une tenue comme son père, avec un t-shirt assez court qui montrait un petit peu le bas de son ventre. Enfin, en tout cas, je sais pas, c'est peut-être un choix de l'auteur, mais Inoijin vraiment
qui est raté pour moi pour l'instant. En tout cas, au niveau graphique, hein, bien entendu. Mais en tout cas, ouais, ce sera l'occasion de voir ça par la suite. Mais un peu déçu du dessin. J'espère que ça sera rectifié dans les prochains chapitres. Donc, on devrait au moins finir page 36, donc on devrait au moins finir de remplir la paperasse. Donc, Oi, on est censé être une équipe. Tu pourrais au moins nous écouter. Donc, voilà, lui dit Sarada avec Boruto qui est en train un petit peu de faire cavalier seul. Et donc Sarada qui le chope et qui dit: Oh, et Boruto, ce serait l'occasion idéale pour montrer au Daime les progrès qu'on a fait. Donc je parle des examens à Chunin. Et donc Boruto qui réfléchit un petit peu et qui se rappelle que ce que Katasuke le scientifique lui a dit: tout le monde aimerait avoir votre talent, voir votre talent à l'œuvre, surtout votre père. Et donc ça travaille un peu ce brave Boruto. Et on va voir à la page 37 qui déclare: Oh, oui, donc t'inquiète, j'ai entendu, ok, si vous insistez, j'accepte, ça vous va comme ça. Et donc Sardak lui dit: Oui, il est facilement influençable, enfin, voilà, qu'elle pense tout bas, cette maligne. Et donc, on voit donc le Katasuke, pareil, qui est en haut, qui est en train un petit peu de l'épier et de l'espier. Donc voilà, il est un petit peu, je pense, ravi de tout ça. Donc, eh bien, j'imagine que t'as tes raisons. De mon point de vue, ton père est génial. Donc voilà, lui dit Sarada, tu ne penses pas que tu devrais le laisser un peu tranquille. Et donc, tu peux parler, mais toi, donc voilà, lui demande Boruto, donc par rapport à Sasuke. Donc, tu sais, mon père m'a dit une fois que Sasuke-kun est l'autre Hokage. Donc voilà, qu'il est aussi puissant que lui. Et Mitsuki qui lui déclare, avant que ce soit Sarada, à mon avis, c'était par pure modestie. Apparemment, il paraît que Sasuke-kun est le seul capable de rivaliser contre Nanaime, rajoute Mitsuki, c'est ce que mes parents disent aussi. Et il a tout à fait raison. Et donc, voilà, les autres sont un petit peu surpris, donc quoi? Et donc là, on va arriver au point que, au point que je pensais. Donc, ouais, de toute façon, bah, pour le chapitre spécial de Mitsuki, je vous mettrai aussi un dans la description et vous verrez que, bah, de toute façon, vous allez très vite être au jus, je pense, par rapport à tout ça. Donc, page 38. Donc, alors, maintenant que tu en parles, qui sont tes parents? Donc, voilà, la bonne question, moi non plus, je ne les connais pas. Et donc, alors, Mitsuki déclare: Oh, en fait, c'est. Et donc, Oni-san. Et donc, on voit Imawari qui surgit, enfin, qui apparaît avec Hinata. Mais Hinata, mais change-lui de coupe, rallonge-lui les cheveux, dessine-la mieux. Putain, mais c'est un manque de respect envers le personnage, sérieux ça. Donc, devine c'est l'anniversaire de qui aujourd'hui? Viens, on va fêter ça. Donc, voilà, bon, c'est l'anniversaire de la petite Imawari, de toute façon, ça avait été déclaré. Et donc, Boruto qui déclare: Ah oui, donc désolé, je vais aller fêter ça. Et donc, ciao. Et donc c'est rare de voir cette expression sur son visage, donc ouais, il est tout content, et il rentre, donc il va décider de rentrer avec sa mère. Et donc voilà, Sarada qui est là: on va voir. Et donc on va voir Boruto qui est aussi présent, voilà, qui est Boruto, punaise. Naruto qui est rentré du boulot, donc voilà, page 39, et donc voilà, qui ouvre la porte, et donc Kyo, bienvenue, donc voilà, qu'il est déjà là pour fêter dignement cet anniversaire. Et tu vois, c'était pas si compliqué, donc voilà, Boruto qui est content quand même que son frère ait pris un petit peu de temps, donc on voit qu'ils sont en train de dresser la table pour fêter dignement cet anniversaire. Donc voilà, on voit la dinde qui est typiquement ramenée. Donc page 40. Donc tout le monde qui est content, enfin voilà, avec les mecs qui sont sur la table. Donc voilà, c'est prêt, ok. Donc attention, voilà, le clou de la soirée, apporte le gâteau. Donc on voit Naruto qui le rapporte. Et donc avec Imawa, tout le monde est super content. Et donc voilà la fameuse scène du film, le Kagebunshin qui se rend avec le gâteau qui tombe par terre. Et là, Boruto, bah, il va vraiment prendre, ça va vraiment le mettre en colère, et à juste titre, parce que c'est vrai que là pour ce coup-là, Naruto aurait pu prendre vraiment un peu de son temps. Donc un clone, donc voilà, Boruto qui est complètement dégoûté, voilà, qui frappe littéralement sur la table. Donc cette enflure a osé, et quelque part il n'y a pas de tort. Donc voilà, Hinata, voilà, qui a un petit peu, qui essaie un petit peu donc de rattraper son fils. Donc Boruto, donc attends Boruto. Et donc page suivante, page 42. Donc quoi, voilà, lui demande Boruto. Et Hinata qui lui dit: Tu sais, ton père, c'est juste qu'il place le bien-être du village avant le sien et celui de sa famille. Il ne cherche pas à nous blesser, ce n'est pas volontaire. Tu comprends? C'est vrai qu'elle a totalement raison par rapport à ça. Non, je ne comprends pas. D'ailleurs, pourquoi il est au Kage? Tout ce qu'il fait, c'est prendre les autres de haut, assis derrière son bureau. N'importe qui est capable de faire ça, alors que t'as pas connu le vrai rôle du Hokage. Mais bon, enfin, tu vas y être confronté dans pas très très longtemps, à mon avis. Et Hinata, donc, qui déclare: Les Hokage jouent un rôle important. Ils se sont succédés de génération en génération et ont chacun eu un rôle rétribuant dans la vie de tout un chacun au village. Et donc Boruto qui déclare: Alors ça signifie que les pauvres enfants de ces Hokage de génération en génération ont gentiment fait les frais de la situation. Et donc on va voir page suivante.
Avec donc le portrait de Minato, là aussi, Minato, il est mal fait, putain, c'est moche, oh là là. Le grand-père était aussi Hokage, donc, mais il est mort quand papa était encore petit, donc voilà, ouais, quand même, t'as conscience de ça, donc, oh, punaise, reprends-toi un petit peu. Donc, Imawari, donc, qui lui dit quand même, tu sais, notre papa n'a pas connu ces moments sympas en famille avec son papa et sa maman, et ça, elle a tout à fait raison. Et donc, tu vois avoir un père Hokage, c'est pas un cadeau. Et donc Hinata, bah, ça l'a fait littéralement pleurer de voir son fils aussi ingrat. Donc je ne suis pas en train de te gronder. Moi aussi, ça me peine que ton père ne soit pas là dans ces occasions familiales comme celle-ci. Donc quoi, en plus, tu remets un peu le couteau dans la plaie. Et tu ne peux pas comparer ce que toi tu endures avec ce que lui a enduré. C'est le jour et la nuit, ça c'est clair. Lui, il a toujours été là pour toi. Et puis surtout qu'Hinata a toujours été à ses côtés et qu'elle le sait. Enfin voilà, qu'elle sait ce qu'il a dû traverser. Et donc, page 44, donc Boruto, voilà, qui va un petit peu se calmer. Mais je ne parlais pas pour moi, mais pour Imawari. Ouais, c'est un petit peu les deux quand même. Et donc enfin bref. Donc Boruto voilà, qui va aller un petit peu s'isoler dans sa chambre. Et donc il va voir la chambre de son père si je dis pas de bêtises. Donc page suivante, page 45, donc on retourne avec Naruto qui est encore, qui est encore au bureau en train de charbonner jusqu'à je sais pas quelle heure. Donc moi j'ai complètement foiré. Que se passe-t-il? Donc on voit Shikamaru qui est en train qui est venu un petit peu à sa rescousse. Donc voilà, Naruto qui dit Shikamaru, donc t'en fais toujours trop, donc Shikamaru qui est son assistant maintenant en premier, voilà, on peut un peu le qualifier aussi d'Okage en second, en tout cas par rapport à la paperasse, par rapport à tout ce qui est gestion, de toute façon ça avait été aussi déclaré vers la fin de Naruto. Donc là, je vais finir ça, voilà, rentre chez toi, te reposer, déclare Shikamaru. Donc on voit quand même que leur amitié est toujours aussi importante. Et donc on voit Boruto qui rentre dans le bureau de son père, mais dans sa maison. Enfin voilà, le bureau qu'on avait vu au début du chapitre. Donc on voit voilà tous ces grands souvenirs, voilà, page 46 avec des dessins de ses enfants, avec ses photos en tant que Hokage, avec ses photos avec, punaise, avec la Team 7, voilà la fameuse photo, avec une photo aussi avec Gaara en tant que Kage, punaise. La photo aussi avec Imawari, avec Boruto, enfin voilà, toutes les photos de famille avec un peu tout le monde, voilà, avec tous ses souvenirs. Et là, il va tomber sur la fameuse veste que Naruto avait lorsqu'il était encore qu'un genin, donc dans la première partie du manga, voilà, page 47. Et donc, mais c'est crade, voilà, parce qu'il l'a laissé dans l'état depuis son combat à la vallée de la faim. Enfin non, il l'avait encore un petit peu après, puis c'est parce qu'elle était un petit peu trop petite durant son entraînement avec Jiraiya, et puis aussi qu'elle était un petit peu craquelée que Jiraiya lui avait acheté un nouveau costume, enfin un nouveau costume, une nouvelle tenue, mais il avait quand même gardé cette veste en souvenir. Mais il est complètement, voilà, donc mais c'est crade, mais il est complètement usé, déclare Boruto. Donc voilà, il voit Naruto qui portait cette veste quand il était qu'un gamin. Et donc il balance littéralement la veste par la fenêtre. Ah, et je sens la scène qui arrive, vous allez voir, vous allez kiffer. Franchement, si vous n'avez pas maté le film, ou si même si vous l'avez maté, enfin, ceux qui l'ont maté vont être super contents. Mais franchement, là, vous allez être très content de voir ce qui va se passer. Donc voilà, ding dong, voilà, c'est peut-être. Donc voilà, papa qui frappe à la porte, donc il a enfin décidé de venir et de rentrer. Donc il ouvre la porte, oh putain, il veut littéralement l'accueillir en lui foutant un coup de poing en pleine poire, et donc il se fait arrêter par quelqu'un qui porte des mitaines. Mais qui est-ce? Mais qui est-ce? Allez, faites vos jeux, faites vos jeux. Eh oui, c'est Sasuke. Bon, voilà, bon, j'allais dire, eh oui, c'est Naoto, non, non, eh oui, c'est Sasuke qui est intervenu, donc voilà, qui est intervenu, qui s'est pointé auprès de Naruto enfin, directement chez lui. C'est bizarre d'ailleurs qu'il soit pas allé directement au palais du Hokage, mais bon, peut-être qu'il pensait qu'à cette heure-là, il était rentré. Et donc, ah, pardon, je pensais que c'était mon père, donc voilà, Boruto qui s'excuse directement. Et donc, alors, tu dois être le fils de Naruto, tu t'appelles comment, lui déclare Sasuke. Enfin, Sasuke. Normalement, faut prononcer comme ça, si tu veux bien prononcer à la japonaise. Et donc, alors, on voit Hinata donc, qui a vu qui c'est qui a frappé. Et donc, pareil, Boruto, je crois que c'est la première fois qu'il le rencontre aussi, page 50, donc Uzumaki Boruto. Donc voilà, lui répond Boruto, et Hinata qui déclare oh, mais c'est ça, c'est Sasuke-kun. Et donc, est-ce que Naruto est là, lui demande Sasuke. Donc, je crois qu'il est encore à son bureau. Donc, cet homme est donc sûrement. Donc voilà, l'ancien rival de papa, donc voilà, là il connaît un petit peu son histoire, donc je vois. Et donc excusez-moi pour le dérangement, donc Sasuke qui s'excuse de s'être pointé directement comme ça chez lui. Et donc Boruto qui est trop content, trop cool, j'ai trouvé le rival de papa, ouais, ça va être super cool. Et donc Sasuke qui continue un petit peu sa route vers le palais du Hokage, qui va tomber au coin donc de la maison de Naruto sur sa fameuse veste de Genin. Enfin voilà, si on a bien un qui la reconnaît cette veste en plus de Naruto et de Sakura, c'est certainement voilà Sasuke, donc qui, euh, qui va certainement la récupérer. Enfin voilà, il va pas la laisser traîner. Bon, désolé de briser le mythe, mais voilà, il l'a récupérée, puis surtout il a vu d'où est-ce qu'elle partait, donc voilà, il est un petit peu en train de réfléchir, et il va voir de comment tout ça se goupille. Et donc on retourne au palais du Hokage, donc on Naruto est en train de trier ses derniers documents, donc là je pense qu'il s'apprête à rentrer. Et donc voilà,
Ah, alors il a saisi un rouleau, un rouleau au passage, à moins qu'il ait enfermé plusieurs documents dans un seul rouleau. Et donc, tiens, un petit souvenir du château de Kaguya, déclare Sasuke. Ah donc, ouais, voilà, c'est Sasuke qui vient de se pointer et puis qui lui a passé le rouleau. Donc, la page. On est bientôt à la fin, vous inquiétez pas, page 52, on est à plus que 6 pages. De toute façon, ouais, punaise, t'auras eu ouf, plus de 40 minutes, putain, je crains. Alors, tiens, un petit souvenir du château de Kaguya, et donc voilà, et donc Naruto qui est donc content. Sasuke, ouais, t'es revenu. Donc, je vois, et donc voilà, il regarde le rouleau, donc je ne peux pas le déchiffrer, mais alors, ça m'a pas l'air d'un bon présage. Je n'ai pas non plus réussi à le déchiffrer avec mon Sharingan. Donc ouais, c'est vrai que cette scène à laquelle il fait référence, on la voit au tout début du film Boruto. Donc voilà, merci de ceux qui ont vu le film de ne pas spoiler ce qui s'est passé voilà, au tout début du film, en tout cas cette scène-là. Et puis bien entendu ce qui va se passer après, en tout cas quand ce chapitre sera terminé, vu que là on n'a pas, vous en doutez bien, on n'a pas traité tout le film. Mais on verra dans l'occasion de voir tout ça un petit peu plus tard. Donc page 53. Donc bon, bah, je suppose que je ne suis pas prêt de rentrer me reposer. Je vais transmettre ça à l'unité de déchiffrage. Et donc Sasuke qui déclare à autre chose. Donc voilà, la veste qu'il a récupérée en chemin. Donc c'est, mais pourquoi tu m'apportes ça? Et donc je l'ai trouvé sur la route en venant ici, déclare Sasuke. Donc Naruto, je vois. Donc voilà, il a dû comprendre le pourquoi du comment. Au fait, j'ai croisé ton fils, lui déclare Sasuke. C'est ton portrait tout craché quand tu avais le même âge. Ouais, je pense qu'il parle physiquement. Et aussi pareil par rapport au fait qu'ils partent, qu'ils sont un petit peu tête brûlée. Et donc Naruto qui lui déclare non, détrompe-toi, il ne me ressemble pas du tout, il me fait plutôt penser à toi. Il n'y a pas tout à fait tort là aussi. C'est vrai que c'est pour ça que Boruto est un personnage un peu plus intéressant que s'il avait été le copier-coller de son papounet. Donc tout compte fait, non, il est aussi différent de toi, déclare ajoute Naruto. Ses vêtements sont tout le temps impeccables, à croire qu'ils sortent tout droit d'une boutique encore flambant neuf. Donc ouais, ça prouve aussi qu'il fait peut-être pas assez d'entraînement quelque part. Et donc alors, peut-être que des types comme nous n'ont plus leur place ici, on a fait notre temps. Ouais, je pense pas. Et donc, Sasuke qui lui dit, tu te trompes, la véritable nature d'un shinobi est immuable, et ce, même si les époques changent. Et donc on voit que Sasuke a toujours son bandeau frontal qu'il avait lorsqu'il était Genin, voilà, qui a été rayé, enfin pas rayé, ça fait un peu penser au bandeau frontaux de l'Akatsuki, à part que lui, il avait été rayé directement par Naruto lors de son premier combat à la vallée de la fin. Petite référence qui est sympa à placer de temps en temps pour ceux qui ont oublié. Page 55. Naruto qui déclare. Est-ce que tu insinues par hasard que, contrairement à ce que je pense, Boruto n'est pas si différent de nous, dans le fond? Et donc, bon, Naruto qui se demande, je me demande si ce qui est certain, c'est que ça ne va pas, c'est que ça ne saute pas aux yeux pour le moment, voilà, par rapport à tout ça. Et donc, Sasuke qui déclare, hé, quel abruti! Donc, ah ouais, attendez, je crois plus que c'est Boruto qui déclare ça en étant chez lui. Et donc, on voit Sasuke qui revient, voilà, qui se balade un petit peu dans le village et qui est sur le point de recevoir des shurikens, et donc qui les a évités in extremis. Ah, donc voilà, c'était Boruto qui l'avait visé, donc il a disparu. Donc, déclare Boruto, et voilà, pour mieux passer derrière lui, donc voilà, page 57, où il s'est fait avoir, où il s'est fait déséquilibrer. Et donc, aïe! Et donc, Boruto qui déclare, oh, t'es trop cool, cet enfant. Et donc, ouais, alors comme ça, tu étais le rival de mon papa, lui demande Boruto. Donc je vois flambant neuf, hein. Et donc voilà, là, il a compris un petit peu, les bails, je pense, Sasuke. Donc s'il te plaît, accepte. Accepte quoi, déclare Boruto. Accepte-moi comme disciple, il y a une personne que je dois battre à tout prix. Et donc le chapitre qui se termine là-dessus. Ah là là. Et Sasuke qui a toujours son Rinnegan, d'ailleurs on le voit un petit peu aussi, qui se détache. Bah... je suis dégoûté. Bon, désolé, voilà, d'être aussi trash, d'être aussi direct, mais là, je peux pas faire semblant, je peux pas faire style, je peux pas faire genre. Je suis complètement dégoûté de ce chapitre parce que tout ça, je le sais. Bon, voilà, c'est clair que ceux qui ont pas vu Boruto doivent être aux anges. Enfin voilà, ne matez même pas le film. Enfin voilà, ne vous faites pas spoiler la suite, ce sera un petit peu dommage. Vous matez Boruto après qu'on ait fini Star Cola. De toute façon, je vous le dirai au moment où voilà, on aura fini de retracer le film. Mais là, c'est un petit peu dommage. Et quelque part, je me demande si on va vraiment retracer le film du début jusqu'à la fin, si on va pas faire un peu évoluer tout ça. Parce que là, il y a déjà 2 3 trucs qui ont été modifiés. Enfin, le passage avec Moji, je suis pratiquement certain qu'il n'était pas dans le film. Encore une fois, ceux qui l'ont vu plusieurs fois me corrigeront. Je rappelle, je l'ai vu qu'une seule fois, voilà, quand même. Euh, Peut-être ce serait intéressant de faire un petit peu évoluer la trame par rapport au film, même si la finalité est la même. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ça pourrait être intéressant de modifier deux, trois trucs. Ben ouais, sinon à part le début voilà qui s'annonçait vraiment très prometteur, enfin franchement j'aurais su qu'il y aurait eu ça derrière, j'aurais fait la review direct, enfin voilà même avec le chapitre en anglais j'aurais pu la faire assez aisément, mais ouais, enfin, voilà c'est un petit peu dommage, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, de toute façon on verra par la suite, et puis de toute façon on ira forcément un peu plus loin que ce film-là pour arriver pourquoi pas à cette situation du début, mais
la situation du début, je suis immanquablement amené à me demander est-ce que c'est pas tout simplement un rêve que Boruto aurait fait, pourquoi pas, ou alors un début aguicheur qui a été placé là tout simplement pour nous montrer que pour paraître plus vendeur, pour au final après déboucher sur ça. Enfin, je sais pas, ça paraît assez bizarre, assez étrange et il faudra voir tout ça de façon en détail par rapport à la suite tout simplement. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu quand t'es partagé, surtout vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait pour plusieurs vidéos, n'hésitez pas non plus à checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et puis surtout à me laisser votre avis par rapport à chapitre, à la fois ceux qui ont vu le film et ceux qui l'ont pas vu. Voilà, précisez si vous avez vu le film Boruto, si vous l'avez pas vu, si vous préférez quelque part un petit peu ce média-là. Enfin, même si vous avez vu le film, est-ce que vous êtes content qu'on retranscrive, qu'il y ait une retranscription tout ça tout simplement du film. Et pour ceux qui ont pas vu le film, est-ce que tout simplement ce chapitre vous a plu de manière globale. Enfin, voilà, c'est plus quelque part, c'est plus votre avis à vous qui est le plus intéressant. Enfin voilà, de voir un petit peu comment vous le percevez tout ça, surtout que vous n'avez pas vu le film. Enfin, voilà, c'est un petit peu différent, surtout que le film il apporte vraiment à plus vu que tu as les OST, tu as le travail de meilleure qualité et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment bien d'avoir votre avis par rapport à tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser le vôtre dans les commentaires et surtout par rapport à la suite. Et encore une fois, ceux qui ont vu le film, merci de ne pas spoiler ce qui va se passer après, donc par la suite donc dans le film, et puis surtout ce qui s'est passé au début du film, bien entendu, vous voyez très bien de quoi je veux parler, je vous fais confiance par rapport à tout ça. Et donc moi je vous dis non peut-être pas dans un mois de toute façon vu que l'animé a repris il y a pas très longtemps, donc voilà, jeudi c'est pour ceux qui continuent de suivre les animés de Shippuden, enfin les épisodes de Shippuden, surtout on a repris vraiment la trame principale, donc là on va vraiment terminer la bombarder, la clôturer une bonne fois pour toutes. Et puis encore une fois, je mettrai tous les liens des chapitres spéciaux dans la description, en tout cas de ceux que j'arriverai à retrouver. C'est pas sûr que j'arrive à tous les retrouver, des chapitres spéciaux, donc déjà celui sur Mitsuki, les Naruto Gaiden, et puis celui de la nomination de Naruto en tant que Hokage aussi, celui-là aussi il peut être assez sympa. Enfin voilà, il y a plein de chapitres spéciaux à gauche et à droite, donc j'essaierai de vous retrouver tout ça, je vous mettrai les liens dans la description. Donc sur ce, je vous laisse. Encore une fois un grand merci à vous les abonnés, à la fois les anciens comme les nouveaux, comme les futurs, pardon. Force à vous, big up à vous, je vous kiffe et je vous embrasse très très fort. Encore merci pour tout. Et sur ce, je vous dis donc voilà, soit donc à jeudi, soit dans un mois pour le prochain chapitre de Boruto. Allez, sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.